Et yo la team! Bah écoutez, c'est Gotrek, c'est le retour. Après une petite absence liée à quelques impératifs pro et perso, et également des petites vacances à Lanzarote, et bah écoutez, je suis de retour pour pouvoir faire une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une double ouverture. Donc d'abord les Teens FR que j'ai pu avoir il y a un petit moment de ça, mais j'ai pas tout ouverte. J'en ai ouvert une, j'ai un peu craqué en avance, je vous avoue, mais je vais vous faire partager. Donc on va ouvrir ensemble les trois autres qui me restent, donc les deux Luffy et une de Goldie Roger. Et entre temps, là, pendant cette petite période d'un mois, j'ai eu l'occasion de faire un petit tournoi chez eSport Nîmes Arena et j'ai eu la chance de le gagner. Donc on va pouvoir ouvrir un petit peu toutes les récompenses. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'opening des Teens et on fera dans la deuxième partie l'opening du tournoi. Allez la team, à tout de suite. Et on se retrouve pour l'ouverture des petites Teens en FR. Donc qu'est-ce qu'on retrouve en FR sur les Teens, comme dans le modèle anglais? Une Luffy, une Goldie Roger. Au Japon, ils ont été un petit peu plus chanceux que nous, pardon. Ils ont eu 6 modèles différents. Je vous les avais montrés lors de la vidéo Newsgate volume 1. D'ailleurs, la Newsgate volume 2 devrait arriver, un de ces 4, en fonction du temps que j'aurai pour la faire. Les Teens, elles se composent toutes pareilles, deux boosters, donc pour celle-ci d'OP10, et une petite carte d'on qu'on va découvrir ensemble. Donc là, on va ouvrir les 3 que j'ai pas touché encore, et la dernière, je vous montrerai la petite déception qu'il y a eu quand même. Clairement, pour l'instant, c'est pas top. Dans les boosters qu'on va voir d'OP10, personnellement, je recherche l'alternative de la secrète de l'eau. Pourquoi pas la manga, mais je sais pas si on peut en retrouver dans les Teens. Les tirages sont vraiment aléatoires. J'ai vu des vidéos où les gars ils tirent que du rare dans leur booster, ou du leader, donc c'est un peu l'adepte. Alors que d'autres ont tiré vraiment de superbes alternatives et ça donne envie quoi. Donc j'espère qu'on va être chanceux. On va commencer par la Goldie. Allez, on fera les deux Luffy et je vous montrerai celle que j'ai faite moi en solo. Donc comment ça se passe la Teens, c'est simplement une petite boîte en métal comme ça. Dedans, quand on l'ouvre, on a voilà, un petit pack avec le Don. Donc on va s'ouvrir après. Et les deux boosters OP10. Voilà. Donc ça c'est du booster en français, c'est pas pour ma collection mais c'est pas grave. Donc la petite boîte je vais la laisser au dessus. D'ailleurs pour ceux qui kiffent un petit peu tout ce qui est accessoires et autres, franchement les petites boîtes elles ont de la gueule, ça peut toujours vous servir à ranger des cartes. Donc on va commencer par le Don, donc là on est sur le Goldie normalement. On va essayer de pas tout casser, c'est pour ça que j'utilise toujours des ciseaux. Et on va le découvrir ensemble. Et non, c'est le Don de Luffy. Il est très beau. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu la caméra, ça sera peut-être plus sympa pour vous. Voilà. Donc ça donne ça, avec un tout petit peu, un petit jeu de texture, c'est cool. C'est joli. Ok, le petit Don Luffy, je vais le poser là, je vais reculer un peu. Voilà. Et on est parti pour l'ouverture des deux boosters. Bon, je vais le faire au ciseau. Moins barbare. Hop, tac. Normalement, je fais ça hors cam, mais bon, ça me permet également de vous parler un petit peu, voilà, qu'on fasse ça ensemble. Vous voyez comment je procède et comment j'évite d'abîmer mes cartes. Donc déjà, pas de leader alt derrière et sûrement un leader. Donc ça voilà, c'est un booster leader. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce booster? On va quand même le regarder jusqu'au bout. Inazuma, Bellamy, Shadros, Hit Wire, Dragon numéro 13, Scratch Menapo, Barry Bullet. Disons que les 7 grands corsaires ne nous sont plus du coup... C'est assez long. Nami, César Clown, Libération qui fait très mal et Mihawk. Ok, bon. Un premier booster, je vais pas dire décevant, mais voilà, simple, un leader de rare. Un petit don à la fin, je sais pas trop, ça risque de cacher du rare, mais c'est pas grave. Diamante, Kinemon, Rock, Sengoku, Frankie, Edward Newgate, César Clown, Jora, encore un leader, Kid, Zoro, Basile et le petit Don de la série OP10 qui est cool, qui est quand même cool. Voilà, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est Don Quichotte d'Oflamingo. Ok, donc première Teens. En fait, celle-là elle ressemble beaucoup à la première de Goldie que j'ai ouverte. Je vais vous la montrer tout de suite, puis après on se fait les deux Luffy que j'ai pas encore touché. Donc dans cette Teens là, donc là j'avais eu le Don de Roger. Voilà, c'est le deuxième. Alors celui-là est vraiment, je le trouve très beau, même plus que celui de Luffy. Je vais vous rapprocher un peu la cam, que vous voyez bien l'effet qu'il y a sur la carte, vous voyez. Il y a tout un jeu de texture, il est vraiment magnifique. Donc ça c'est le Don de Goldie. J'ai aussi un Don, comme vous voyez en fond, le petit Don aussi d'OP10. J'avais eu du Frankie, voilà, du Marco, une petite SR quand même dans ce pack là, de Don Quichotte.
Et Libération aussi, voilà, et Frankie. Donc en gros, ça a été quand même deux teams assez similaires. Donc là, on est sur du leader. On attaque le Luffy et on espère que Luffy va nous porter un peu plus chance que le gros Roger. Voilà. Et on va commencer par le Don, à savoir si on va avoir un Luffy ou un Roger. J'espère que c'est un Roger parce que... Ah ouais, c'est encore un Roger. Hop, je vous le montre bien à nouveau. C'est quand même un Don qui a vraiment de la gueule et du caractère. J'aimerais bien faire un petit deck. Là, j'allais vous en parler, je vais le faire maintenant. Le tournoi que j'ai pu gagner, je l'ai fait avec le Luffy ST21. J'ai fait un petit deck ultra gros. Hein. Clairement, c'est pas le deck intelligent, c'est le deck je fonce tout droit. Et puis bon, ça passe pas, tant pis. La dernière fois, c'est passé tout court. Hein. Ça a fait 4-0 au niveau des résultats. Et je vous le présenterai donc avec la prochaine vidéo qui sera les tutos de Gotrek Volume 2, dans lequel je parlerai de toutes les cartes en termes de jeu et non plus en termes de collection. Allez, on est parti avec Brook, Frankie, Shadros encore, Diamante, Brook, Sai, Igloo renforcé, Mocha, Hack, encore un leader, Sugar, hop, un petit event et Lim qui est sympa. D'ailleurs, le deck Lim qui avait fait fureur récemment, suite à la victoire de notre Français, qui a mis des grosses tricks avec son jeu Lim. Ok, on enchaîne avec le deuxième booster, donc Blue Gilly, Buffalo, Inazuma, Edward Newgate, Usopp, Frankie, Gum Gum, X-Drake, Koala, technique spéciale longue distance, étoile psyché. Ok. Marco et Smiley. Voilà. Un booster rare. Hein. Pour l'instant, sur les trois teens, on va dire que c'est pas forcément la grosse réussite. Ok, donc on repart, même principe. Le Don, les deux boosters au P10 en FR. Donc je souhaite encore un petit de chez Roger. Déjà, si j'ai 3 Don Roger sur les 4, je suis content. Après, j'ai gardé 2 autres teens que je garde scellés pour la collection. Je fais un peu du scellé aussi. Donc pour l'instant, j'ai qu'une seule display scellée. Et les 2 teens. Le reste, c'est les coffrets, vous savez, Best Collection, tout ça. J'ai commencé à les faire. Et c'est Luffy. Bon, il est chouette quand même. Il est chouette quand même. Je vous le rapproche, que vous le voyez. Il est très très beau, ce petit Luffy Gear 5 en Don. C'est pareil, ça. Bon, en fait, si je peux en avoir 10, je le mets aussi dans mon ST21. Je sais pas trop comment l'habiller, le ST21, il est chouette. Et là, je retravaille le Green Yellow Low pour les prochains tournois. Parce qu'avec la sortie de l'OP11 et le Capone Blocker et quelques cartes sympas à ajouter, le deck va être vraiment chouette. Allez, on est reparti. Lui, il est épais. C'est encore un deck leader. Bon, je souffle, je suis désolé. Mais bon, Punk Hazard, Buffalo, Ajujin, Perona, Scotch. A bientôt, Trevol, Kinemon, Koala, Usopp, Lim et encore un event. Ok, voilà, encore un booster leader rare. Pour l'instant, les teens ne me veulent pas. Moi, je les veux, mais c'est pas réciproque. Isho, Sandro, Cavendish, Gum Gum, Sengoku, Bully, Moncheli, Ryuma, Godfred. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Enfin. Je vais tout doucement et non, c'est juste encore un rare. Bon. Peut-être qu'il fallait que j'en prenne plus, je sais pas. Peut-être que ça se cache dans les 2 derniers que je garde scellés. Je ne sais pas. Ça me donne presque envie de les ouvrir, mais on va pas le faire maintenant. Petit bilan quand même plus que mitigé. Donc là, sur tous les boosters, sur les 4, donc ça faisait 4, 2, 8. Sur les 8 boosters, une seule SR, 2 Don de la série OP10 et que des rares. Voilà, donc pas terrible. C'est pas très grave, j'espère que sur les prochaines ouvertures, donc normalement ce sera EB02. J'ai préco 2 displays, j'espère que je les aurai, parce qu'avec les préco on sait jamais si on est servi. Et j'espère là-dessus tomber sur la Luffy manga, c'est sûr comme tout le monde, mais juste la leader Luffy Alt, elle est incroyable, je la trouve magnifique. Celle-là je l'aimerais vraiment bien, juste pour le style de la carte qui est vraiment énervé. Même si je ne jouerai pas forcément le leader, je la trouve très très propre. Ok, et écoutez les gars, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Je vais préparer les petits boosters
du tournoi et puis on va se les ouvrir tous ensemble. Allez, à tout de suite la team. Et on se retrouve pour l'ouverture des petits packs du tournoi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, à eSport Nîmes Arena, il y a un tournoi de One Piece donc tous les dimanches vers 15 h en fonction des joueurs. On se fait un nombre de rounds, etc. C'est plutôt cool, c'est bonne ambiance pour ceux qui veulent apprendre, etc. Moi j'ai appris comme ça aussi un peu avec les tournois et sincèrement on est super bien accueillis là-bas. Et on est toujours beaucoup gâté par Raven. Voilà. Là, je vous donne l'exemple de ce tournoi. On était, je me rappelle plus, 10-12. Le gagnant. Donc moi, j'ai eu ce petit pack que vous avez déjà vu, puisque les cartes, je vous les avais ouverts dans ma récompense de tournoi précédent. Le petit winner pack. Donc pour le vainqueur, il y en a 4 types au total. On découvrira. J'ai pas encore ouvert. J'ai tout prédécoupé, mais j'ai pas regardé. Et par contre, juste lors de la participation au tournoi, voilà tout ce que eSport Nîmes Arena nous offre quasiment à chaque fois. Donc là, on a 2 dash packs de 2025, du tournament pack volume 5, 6, 7 x 2. Du tournament pack de 2024, il y en a 2 également. 2 du volume 1 de 2025, un volume 2 et enfin encore du second anniversaire qui est vraiment cool d'OP9 parce que bah, moi, comme il y en a 75, j'aimerais bien réussir à toutes les obtenir et sincèrement, c'est cool. Voilà, donc on est gâté à chaque fois. Et bah écoutez, on va attaquer avec les dash packs parce que j'en ai jamais ouvert. Donc le dash pack, il y en a 4 types au total. Et il y en a qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, c'est les cartes promo qu'on retrouve dans les illustration box. Donc voilà. Allez, on est parti sur le premier dash pack. Je pense que je vais vous avancer la caméra, vous serez plus à l'aise. Et au moins on verra bien les cartes ensemble. Et poum! Alors ça, je suis trop content. Direct, une grosse Yamato là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Sincèrement, c'est vraiment cool. Ok, donc là on va la poser là, Yamato superbe, elle brille un peu, désolé les gars, mais elle est belle. Ok, la deuxième, j'espère Nami. Et c'est Nami, c'est cool. Oh Nami, regardez ça. Cette petite carte. C'est l'OP5, hein, on la connaît. Hein. Hop, mais elle est superbe. Ils ont fait un petit jeu de texture léger. Vraiment 2 superbes cartes pour le dash pack, hein, franchement. Ça fait plaisir de sortir ça de petits boosters quand on s'inscrit à un tournoi. Ok, on attaque avec le tournoi de pack volume 5. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et là, on part sur Crocodile. Ok, Croco, on le connaît. On l'a déjà eu ensemble lors de tirages précédents. Donc c'est chouette. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans le volume 6? Alors, bam. Kaya. Ok, elle est cool. Elle est jolie. Sympa. Le volume 7, je crois que j'avais eu Beppo déjà une fois. Donc là on a un petit lot, le petit lot P017 qui est très sympa. Moi je pense que quand on sera 200 ou 300 abonnés, là je referai un concours. Et je vous ferai gagner certaines cartes là, que j'ai eu comme ça dans les tournois parce que je trouve ça cool et c'est sympa d'avoir des cartes qu'on ne trouve pas partout. Allez on continue. Bam, ah ça je l'ai pas, Shura. Vraiment sympa celle-là. Ah elle est jolie. Ok, on enchaîne avec ceux d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a la Charlotte Pudding, celle-là je l'ai déjà. Elle est cool, je l'aime bien. Avec la tête de Chopper sur le côté, là on sait pas trop ce qu'il fait. On embraye, hop, le petit porte-gaz des Ace, désolé, petit bug, qui est très sympa dans cette version. Elle est simple, il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de foil, mais c'est très joli. Il est un peu énervé. Hop, tournoi pack volume 1 avec Itokiri Kamazo. Très cool, de l'OP6, une bonne tête de furieux. On enchaîne avec Charlotte Pudding, une nouvelle version, sympa aussi. Hein. Ok. Maintenant on attaque le 2025, donc bah oui, non, on continue plutôt avec le volume de ceux-là, j'en ai jamais eu, donc bah, ça va être une découverte aussi. Qu'est-ce qu'on a? Et on a Wiper, voilà, il est là. Sympa, franchement vraiment cool la carte. Beau dessin, belle illustre. Tac. Et on enchaîne avec le second anniversaire. Ceux qui connaissent pas ces cartes là, à chaque fois il y aura second anniversary qui sera écrit en brillant dessus. Et il y en a, elles sont magnifiques des cartes. Hein. Ok, déjà le Brook, celle-là je ne l'ai pas. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez ce qui brille là en bas là? Hop, second anniversary. C'est sympa comme tout. Donc Brook et le petit Gum Gum Lightning. Celui-là non plus, je pense pas l'avoir eu. Très sympa. Et le dernier pack avant de se faire plaisir avec le winner, le Gum Gum Jump Prop.
Ah, ça sort bien, le second anniversaire dessus. Hop, et enfin, Bartholomew Kuma. Ok, une carte vraiment cool. Hein. Sincèrement, le design de cette carte, je trouve ouf avec la petite signature du second anniversaire. Ça allait encore plus. Vraiment sympa. Ok, alors ça, donc comme je vous l'ai dit, je vais pas l'ouvrir parce qu'on l'a déjà vu. Je vais le garder scellé parce que bah, ça fera partie de la collection scellée. Hein. Je le mettrai dans une boîte un peu plus rigide. Mais en tout cas, il y a Sabo, Luffy et attendez un petit instant. Peut-être que je peux vous les retrouver. Ils sont pas très loin. Hop. Ceux qui ont suivi déjà les anciennes openings, normalement vous les avez déjà vus. Mais je vais vous les montrer. Ça coûte rien. Hop, une, deux. Et il manque celle de Luffy qui est cachée ici. Voilà. Donc c'est Luffy, Sabo et Ace, les trois frères là, et qu'on retrouvera si je ne me trompe pas sur l'OP13. Sur l'OP13, ouais. Donc elles sont comme ça les cartes. Donc là elles sont triple CM. Vous avez Luffy qui est comme ça, très très sympa. Sabo que vous avez vu. Et il y a Ace aussi. Voilà. C'est vraiment des cartes qui sont très très chouettes. Les trois ensemble sont plutôt jolis. Donc très content d'avoir pu avoir un petit pack. Et enfin, on arrive sur le Winner Pack 2025 volume 2. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait avoir. Donc on peut avoir du Rebecca, du Scratchman Apo, et après j'ai oublié le reste. Mais Rebecca est vraiment superbe, Apo aussi. J'espère sortir Rebecca, parce que c'est la même illustre que ça si je me trompe pas, et elle est cool. Et bah écoutez, je vous laisse voir avant moi. Et ben, je sais pas si vous avez vu ou si vous la connaissez. En tout cas, on va la découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Eh ben, on a Wiper. Voilà. Vous voyez, la carte là, elle est vraiment cool. Hein. C'est la carte vainqueur. Donc, il y a écrit Winner dessus. Elle est vraiment, vraiment jolie. Ça change un petit peu au niveau des designs. Hein. La seule Winner que j'avais jusque-là, bah, je vais vous la remontrer. C'était celle de Beppo, si je me trompe pas. Bah, qui est vraiment sympa aussi. Hein. Voilà, c'était celle-ci, de Beppo, toujours avec on va dire la double illustration. Donc Wiper, vraiment content de l'avoir, il est superbe comme ça. Et bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé ça. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir là, à ouvrir ces petits paquets avec vous, à pouvoir refaire une petite vidéo. Donc tout ça, c'est les petites cartes. Bon, on va revenir vite fait quand même sur ces deux-là, hein, c'est des pépites. Hein. Les Dash Packs, donc j'espère qu'on en aura d'autres dans les prochains tournois. Elles sont superbes. Elles sont vraiment belles. L'illustration de Yamato, je la trouve incroyable, très simple et dans un dessin très très fluide. Celle du ST13, de toute façon tout ce qui touche à Wano, moi ça me passionne un peu. Hein. J'adore tout ce qui est esprit samouraï et compagnie. Donc voilà. Bah écoutez la team, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. Ça m'avait manqué là de pas vous faire une petite vidéo, de pas pouvoir prendre un petit peu de temps avec vous. J'espère que les deux gagnants là, du dernier concours, ils étaient contents de leur lot. J'ai reçu des petits mails de eux. Normalement, ils ont été plutôt satisfaits. Hein. Il y avait eu la tirelire et puis le ST18 avec quelques cartes en plus SR qui étaient à gagner. Je pense qu'ils ont été heureux et puis j'espère qu'on pourra se refaire un concours dans les prochains mois en fonction du nombre d'abonnés, en fonction de comment on interagit tous ensemble, etc. La prochaine vidéo donc, qui sortira, comme je vous l'ai dit, ce sera donc les tutos. Où je reviendrai un petit peu sur les bases fondamentales du jeu. Donc je parlerai bien sûr à mon niveau. Il y a des gens à la salle qui me turbinent en niveau. Hein. Clairement, je commence le jeu depuis janvier. Donc j'ai pas une grosse expérience, même si je m'intéresse beaucoup à la méta et aux cartes. Mais voilà, je vais pas m'envoyer des fleurs tout seul parce que j'ai pas le niveau. Voilà, tout simplement, il faut être conscient de son niveau. Par contre, je vous présenterai quand même le jeu, en plus un petit peu des bases fondamentales du jeu, de qu'est-ce que c'est qu'un counter, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve comme information sur une carte pour jouer. Je vous montrerai donc mon Luffy ST21, donc qui m'a quand même permis de faire un petit 4-0. Comme je vous l'ai dit, c'est un deck, il est sympa à jouer parce qu'il est facile à jouer. C'est du tout droit. Pour apprendre les bases du jeu, c'est cool. Il y a quelques petites manips à faire et des petites mécaniques dans le bon ordre à mettre en place. Mais honnêtement, c'est un deck sur lequel vous pourrez vous faire plaisir sans trop transpirer, on va dire. Parce que le lot, par exemple, c'est vraiment un deck où on transpire. Alors que le Luffy, un peu moins. Je voulais vous le montrer simplement, au moins le leader. Je cherche la boîte en même temps que je vous parle. Voilà, hop, tac. Il est où le leader? Il s'est caché.
Tac. Pour ceux qui connaissent pas, hein, le Luffy ST21, hop, il est là. C'est ce leader là. Donc c'est ce jeu là que je vais vous présenter, donc en ultra aggro. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout prenez plaisir avec One Piece et gavez-vous. Allez, ciao ciao la team!